Bonjour, bienvenue à la première édition de l'émission Éduc Action ou l'éducation en action. Pour ce premier numéro, nous avons un invité de choix qui n'est nul autre que Louis Koudou. Bonjour Louis. Bonjour Bertrand. Vous êtes le président de la Commission nationale des parents francophones du Canada. Et à ce titre, vous vous occupez notamment d'impliquer les parents francophones dans l'éducation de leurs enfants d'un continent à l'autre. Est-ce que c'est bien ça? Plus ou moins, oui, c'est ça. Nous avons nos membres, un membre qui est représentant d'un organisme territorial ou provincial qui siège sur notre CA, et nous appuyons nos membres. Donc c'est vraiment le mandat de nos membres d'appuyer nos parents francophones. Nous, au niveau fédéral, c'est quand il y a vraiment des dossiers chauds, lorsqu'il y a les tribunaux, lorsqu'il y a les représentations vers le gouvernement, les élus, c'est là où on passe à l'action. Voilà, j'ai dit tout à l'heure d'un continent à l'autre, c'est plutôt d'un océan à l'autre. Vous avez certainement apporté la correction. Alors lui, nous sommes en pleine période de rentrée scolaire, là, depuis quelques jours. Comment ça s'est passé pour les parents francophones à l'échelle du pays, cette rentrée scolaire? Il y a des hauts et des bas. On est content que récemment, on a eu une augmentation pour les écoles francophones, parce qu'ils reçoivent des fonds depuis déjà plus de 10 ans, donc vraiment tout a augmenté à part ces financements-là. Nous avons en Ontario, par exemple, une belle nouvelle aussi, nos parents qui n'ont toujours pas leur université francophone par les francophones. Donc, le 26 septembre, à Winnipeg, et la CNPF, donc la Commission nationale des parents francophones, y sera pour la Cour suprême, donc pour défendre aussi la cause des parents de la Colombie-Britannique, qui eux aussi n'ont toujours pas cet équilibre ou cette équité sur les financements. Donc, quand on compare les écoles francophones de la Colombie-Britannique avec les écoles anglophones, il y a vraiment à se poser des questions sur l'équité en financement. Okay. 50 ans après la loi sur les langues officielles, est-ce que c'est toujours un parcours de combattant d'étudier en français au Canada? Très bonne question. En fait, il est prévu que d'ici 2050, il y aurait beaucoup plus que 750 millions de personnes qui parleraient français. D'où vraiment l'importance du plan économique et pour le futur de nos enfants qu'ils aient cette langue. Nous avons constaté il y a quelques jours avant la rentrée l'affaire, on va l'appeler comme ça, l'affaire Perry Sound, hein, cette école élémentaire qui a réservé ou qui a voulu louer les locaux d'un collège. Et la municipalité s'y oppose. Finalement, ils ont trouvé un terrain d'entente. Qu'est-ce que vous pensez de cette affaire? Est-ce qu'elle est révélatrice d'un malaise entre les communautés francophones en zone minoritaire et la communauté majoritaire anglophone? Qu'en pensez-vous? Écoutez, je ne veux pas trop vraiment rentrer en détail sur tout ce qui est affaire des provinces, parce que nous avons nos organismes porte-parole, comme par exemple pour l'Ontario, ses parents partenaires en éducation, PPE. Mais sinon, sur la modernisation de la loi sur les langues officielles, j'espère que vraiment tout sera pris en sorte que cette loi soit appliquée et qu'il y ait vraiment des pénalités au cas où elle ne l'est pas.
les deux langues officielles au Canada, le français et l'anglais. La langue de la minorité, même pour les anglophones qui sont au milieu minoritaire, ses parents et ses élèves au Québec, ces élèves devraient vraiment être ou recevoir l'éducation comme leur père ou homologue de l'autre langue. D'après vous, quel est l'avenir du français en Ontario et quel est l'avenir du français au Canada? Oui, donc ça répond un peu à ce que j'ai dit tout à l'heure. D'ici 2050, donc il y aura beaucoup plus de francophones. Si je regarde mon parcours, c'est grâce aux Français que je suis arrivé là où je suis arrivé. C'est une force, c'est une fortune, c'est la moindre des choses vraiment que l'on devrait offrir à nos enfants. Et sont nos racines aussi. Donc je ne me vois pas aller dans mon pays d'origine et mes parents, mes enfants ne puissent parler à leurs cousins, cousines ou grands-parents autre qu'en français. À l'introduction de cette émission, vous avez mentionné la bonne nouvelle, comme vous avez appelé finalement l'entente entre le gouvernement fédéral et le gouvernement provincial ontarien au sujet du financement de l'Université de l'Ontario français. J'imagine que c'est un soulagement pour vous. C'est un soulagement pour toute la communauté francophone. C'est même un soulagement pour l'économie du pays, et notamment de l'Ontario et de Toronto. Donc oui. Concrètement, qu'est-ce que l'existence de l'Université de l'Ontario français va changer pour les jeunes francophones? Au moins, ils auront beaucoup plus de choix. Il y a des régions où ces jeunes n'étudient qu'en français et quand ils arrivent à l'université, ils n'ont plus ce choix. Il y a beaucoup d'élèves qui ont fait leurs études universitaires dans une université bilingue et les choix des cours qu'ils avaient n'étaient pas tout le temps disponibles en français. Donc, pour répondre à votre question, c'est avoir plus de choix à nos enfants et en fin de compte, ils ont le droit de recevoir leur éducation dans la langue de leur choix. Que direz-vous aux sceptiques? Que répondrez-vous aux sceptiques quant à la vitalité de l'immigration francophone, quant à l'apport véritable de l'immigration francophone dans la province? C'est pas à moi vraiment de répondre à ces sceptiques qui ont toujours existé d'ailleurs. Et ça me rappelle un peu le slogan de la FO. Nous sommes, nous serons et nous resterons. Un mot peut-être pour les parents francophones, Louis Koudou? Bon courage, vous avez fait un très bon choix. L'avenir est pour les personnes qui parlent beaucoup plus d'une langue, surtout le français et l'anglais. Merci beaucoup Louis Koudou, le président de la Commission nationale des parents francophones du Canada. Merci infiniment d'avoir accepté d'être notre premier invité. Qu'est-ce que ça vous fait une nouvelle émission francophone pour terminer? C'est un privilège, c'est un honneur et je vous remercie moi aussi. J'adore quand je sais qu'il y a des émissions en français qui se produisent. Donc merci et félicitations pour votre belle équipe. Merci beaucoup et nous serons évidemment très heureux de vous retrouver prochainement pour un autre numéro d'Éduc Action. Absolument, au plaisir. Au plaisir. Chers téléspectateurs, chères téléspectatrices, vous venez donc de suivre cet entretien avec Louis Koudou, le président de la Commission nationale des parents francophones du Canada. Avec lui, nous avons abordé l'actualité brûlante en Ontario au Canada, notamment l'entente entre le gouvernement fédéral et le gouvernement provincial de l'Ontario quant au financement de l'Université de l'Ontario français. Nous avons parlé aussi de l'affaire de l'école élémentaire à Paris Sound et évidemment de la situation du français au Canada et de la vitalité des communautés francophones en milieu minoritaire. Sur ce, nous vous souhaitons une bonne journée et c'est avec un plaisir égalé, n'est-ce pas, que nous vous retrouverons prochainement avec un autre invité tout aussi intéressant et une actualité tout aussi percutante. À bientôt.